Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus sincères. Nous poursuivons toujours notre série d'épisodes dans ce programme. Et dans ce chapitre précisément, nous abordons l'autorité législative des récits de la Sunna. Dans l'épisode précédent, nous avons distingué la notion de source, celle de hadith et celle du mot sunna, en expliquant ces termes que j'ai qualifiés de crise de la terminologie, car la crise de la communauté musulmane réside dans la crise des concepts. À présent, nous souhaitons examiner les versets du noble Coran afin de clarifier quelle est la révélation qui a été descendue sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, et qu'il a été chargé de transmettre. S'agit-il uniquement de la révélation du Coran ? S'agit-il d'une révélation de la Sunna et des récits considérés comme une révélation distincte ? Nous voulons nous référer au Coran. Dieu, exalté soit-il, a dit, quel est le témoignage le plus grand ? Dit, Dieu est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse, vous et quiconque à qui il parviendra. Ne remarquez-vous pas que le démonstratif explicite dans ce verset fait référence exclusivement au noble Coran ? Je répète ce verset. Dit, quel est le témoignage le plus grand ? Dit, Dieu est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse, vous et quiconque à qui il parviendra. Et au début de la sourate Youssouf, nous te racontons la plus belle des histoires par la révélation de ce Coran que nous t'avons fait. Par la révélation de ce Coran que nous t'avons fait. N'est-il pas évident que la révélation descendue sur le messager, paix et salut sur lui, et qu'il a été ordonné de transmettre et de suivre, est la révélation du Coran à travers cette preuve claire ? Passons à la sourate Al-Kahf. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Jusqu'à la fin des versets. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. Vous ne trouverez personne auprès de qui chercher refuge. Le prophète n'a ni abri ni refuge en dehors de ce Coran. Dans une autre sourate, tiens fermement à ce qui t'a été révélé. Et c'est en effet un rappel pour vous et votre peuple, et vous serez interrogés. C'est certes un rappel pour toi, tiens fermement à ce qui t'a été révélé. Et c'est certes un rappel pour toi et pour ton peuple, et vous en serez interrogés. Ce sont là des versets clairs. Mais il y a certains versets qui prêtent à confusion pour les gens, en particulier ceux qui s'intéressent à la prédication, les savants et les prêcheurs. Ils se servent de ces versets pour soutenir que les récits de la Sunna sont une autre révélation. Il s'agit de la parole du Très-Haut. Et ils ne prononcent rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Dès que l'un d'entre nous commence à parler et veut expliquer que la révélation prophétique textuelle descendue sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, et qu'il a été chargé de transmettre, et la révélation coranique, on lui répond, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et c'est précisément ce contre quoi Dieu a mis en garde, faire du Coran quelque chose de grandiose. Lorsque tu extrais un verset de son contexte sans lire ce qui le précède ou le suit pour comprendre de quoi parle réellement le verset. Et il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ce verset est dans la sourate An-Najm. Et il faut savoir que le contexte s'adresse d'abord aux polythéistes de la Mecque. Par l'étoile quand elle descend, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas dévié. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Nous avons expliqué à travers le système de l'orthographe coranique que dans ces versets, le Coran désigne les polythéistes comme étant les compagnons du prophète. Et votre compagnon n'est pas fou, il n'y a aucune folie en votre compagnon. Donc, par l'étoile, quand elle descend, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas dévié. Il n'y a aucun doute, et c'est un point de consensus, que le discours ici s'adresse aux polythéistes de la Mecque. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas dévié. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. La question est, ces versets veulent-ils que les polythéistes de la Mecque croient au récit de la Sunna ?
Et les polythéistes de la Mecque, au départ, ont-ils accusé le prophète de mensonge dans ses paroles, ses actes et ses comportements avec eux avant la révélation? Ou bien l'appelaient-ils le véridique, le digne de confiance? Mes amis, nous sommes censés réfléchir. Laissez de côté l'émotion, mettez les sentiments de côté, abordez ce Coran avec impartialité. Si le discours s'adresse aux habitants de la Mecque avant la révélation, les Mécois ne traitaient pas le prophète de menteur. Il était connu comme véridique et digne de confiance. Mais ils sont devenus fous lorsque la révélation coranique est descendue car elle détruisait leurs croyances. Il détruit toutes les croyances erronées, il les anéantit. Par conséquent, leur démenti portait sur le texte coranique et non sur autre chose. Ce n'était pas le prophète, paix et bénédiction sur lui, qu'il traitait de menteur, ni ses actes, ni ses comportements, pour lesquels il l'avait surnommé le véridique, le digne de confiance. Donc, lorsque le texte dit « il ne parle pas sous l'effet de la passion », cela signifie que ce qu'il vous dit, issu de la révélation coranique, ne provient pas de ses propres désirs. C'est pourquoi il a dit « ce n'est qu'une révélation inspirée, enseignée par un être d'une force prodigieuse ». Où sont donc les récits de la sunna dans ce contexte? Et il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Ainsi, le démenti des polythéistes de la Mecque portait sur le Coran, et dans un autre verset, Allah dit « ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais ce sont les injustes qui renient les versets d'Allah. » Ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais ce sont les injustes qui renient les versets d'Allah. Toute l'affaire concernait le Coran. L'autre verset qui prête également à confusion concerne la notion du mot « dhikr », le rappel. « Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas, avec des preuves claires et des écritures. Et nous t'avons révélé le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui a été descendu vers eux. Peut-être réfléchiront-ils. » Ils disent que le second emploi du mot « dhikr » signifie que la révélation de la sunna est venue pour expliquer le Coran. Réfléchissons maintenant à ce verset. Et nous n'avons envoyé avant toi, fait ici référence au prophète, paix et bénédiction sur lui, indiquant que les prophètes envoyés avant lui étaient des hommes et qu'il n'y avait pas de femmes parmi eux. Cela ne diminue en rien la valeur de la femme. C'est simplement une réalité imposée par l'histoire. Mesdames, beaucoup de questions me parviennent, que ce soit sur Messenger, dans des groupes ou sur certaines pages. Il arrive qu'une sœur dise « Mon frère, notre Seigneur, ou Allah, exalté soit-il, a dit qu'il n'a jamais envoyé de prophète femme. » Pourquoi ce discours? Quel est le problème? Regardez donc ce que disent les exégètes. Ils ne savent que la femme a ses règles. Mes amis, ce sont des paroles vides de sens. C'était une réalité imposée par les circonstances. Parce que dans les époques précédentes, la femme faisait partie des biens de l'homme et n'avait aucune indépendance dans la prise de décision. Elle n'avait aucune indépendance dans la prise de décision, donc ce n'était pas un destin qui lui était imposé, mais bien une réalité imposée par les circonstances. La femme faisait donc partie des biens de l'homme, elle n'était pas indépendante et n'avait aucune autorité sur ses décisions. Mais si la volonté de Dieu, exalté soit-il, avait voulu envoyer un messager à notre époque, Angela Merkel aurait été l'une des premières candidates à la mission pour le peuple allemand. Donc la question n'est pas liée au genre et n'a rien à voir avec la masculinité ou la féminité. Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas, avec des preuves claires et des écritures. Dans le prochain épisode, nous expliquerons ce que signifie le second sens du mot « dhikr ». Désigne-t-il le texte coranique ou bien une révélation liée au récit de la sunna? Jusqu'à ce que je vous retrouve dans le prochain épisode, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.